Bonjour à toi, ici Florent Collin, cofondateur du club, et je suis très content de te sortir ce premier podcast de 2026. Alors, j'ai pas été extrêmement présent dans l'année 2025, en tout cas par rapport aux autres années, et tu vas vite comprendre pourquoi. Parce qu'on va faire un petit bilan, en tout cas je vais faire un petit bilan de 2025. Après, ce sera toi le seul juge, bien évidemment. Tu jugeras et tu pourras peut-être comprendre pourquoi j'ai fait un peu moins de podcasts. J'avais pas mal de choses sur le feu. Alors, si je devais décrire en une seule phrase mon bilan 2025 au niveau de l'immobilier, mais au niveau de tout en fait, de 2025 de manière générale, je dirais très honnêtement que c'est la pire année depuis mes débuts. Je n'ai jamais vu une année aussi merdique, une année aussi sombre, une année aussi noire de ma vie. Du 1er janvier au, on va dire, 31 décembre, ouais, allez, allons-y, ça a été un merdier. Voilà, un merdier, comme ça tu sais, ça a été une folie. S'il y avait 4 mots-clés que je devais donner pour pour cette année, c'est résilience, persévérance, lâcher prise, et tu vas comprendre pourquoi qu'il en fallait du lâcher prise. J'ai pas eu le choix en fait, et donc c'est pour ça aussi que je veux te transmettre cet épisode pour que tu te dises ok, moi je suis peut-être en train de traverser des galères, des saloperies dans l'immobilier, et que tu te sentes moins seul déjà, et que tu te dises ok, il y est arrivé, il a lâché prise, peut-être qu'il faut que je lâche prise. Et le 4e mot, c'est la patience. Là, la patience, ça, je l'avais déjà intégré dans l'immobilier depuis mes débuts, 2018, voilà, début 2018. Mais là, l'univers est venu, il m'a donné une grosse claque. Il a dit Florent, l'immobilier, il faut être patient. Tu vas voir, il faut être patient partout. Donc voilà, on est parti dans les coulisses de la pire année que j'ai pu faire au niveau immobilier, mais dans ma vie de manière générale. Depuis, j'ai jamais fait pire. J'ai jamais fait pire, et tu vas comprendre pourquoi. Donc. En fait, déjà, c'est cette année 2025, il y a eu un terreau, ça y est, ça vient pas de nulle part. En 2024, on avait déjà un peu tiré sur la corde, que ce soit avec mon associé Maëri ou avec ma femme Sandrine. Fin 2024, en fait, on avait mis beaucoup de choses en place, et en fait, ça a été la conséquence, une partie en tout cas de tout ça. 2025 a ramassé en fait une partie de 2024, on va dire ça, mais pas que. Et tu vas voir, franchement, c'est assez costaud. Donc, on est parti. Je vais essayer de te donner à peu près une timeline, comme ça tu vas à peu près te rendre compte du délire. Fin 2024, et donc le 12 janvier 2025, on va signer avec Sandrine la vente d'un immeuble de rapport à Arlon. On va empocher 55 000 euros de plus-value brute. En net, ça fait à peu près 30 000. C'est quand même ça qui nous intéresse, le net, parce qu'il faut payer l'agent immobilier, il faut payer le notaire, il faut payer l'État aussi. Quand on fait, là, c'était pas un achat-revente option, c'était un achat-revente. Ça a été un peu rock'n'roll, j'ai tout expliqué dans un épisode, il suffit de chercher 55 000 et tu verras. Un peu rock'n'roll sur la fin, mais voilà, il y a eu un petit couac au niveau des compteurs d'eau. Mais globalement, par rapport à tout ce qui va suivre, c'était du petit lait, tu vas vite comprendre. Ce qui m'a surtout mis dedans avec Sandrine, et qui a en fait été le bordel monumental, et c'est ça qui a vraiment mis 2025 dans le mur, et assez vite, c'est la rénovation de ma résidence principale. Tu pourrais te dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai pas fait de vidéo là-dessus, parce que, ou alors j'en ai peut-être fait une, je suis pas sûr que j'en ai fait une. Bon, si j'en ai fait une, voilà, j'ai préféré oublier tellement c'était douloureux. Mais en gros, je te la fais très courte. On a décidé de rénover notre RP, donc en 2018, on l'a acheté.
On n'a jamais vraiment, on a fait 25 000 € de travaux dedans, mais vraiment des travaux viables pour survivre dedans, on va dire ça comme ça. Et donc, on s'était dit après presque 6 ans de dur labeur qu'on allait la rénover. Et donc pour ça, on a mis les petits plats dans les grands, on a fait appel à une architecte d'intérieur. Et l'idée était simple. L'idée d'une architecte d'intérieur, c'était OK, tu t'occupes de tout, on gère rien, et c'est toi le professionnel, t'as tes cours de métier. OK, donc on s'est dit, on va faire confiance à la vie, et on a un peu cherché, on a trouvé une qui nous plaisait, il y avait un bon feeling, on adorait sa touche, parce que c'est quand même des artistes, les architectes d'intérieur. Et donc, on a lancé la rénovation de la résidence principale le 8 septembre 2024. Ça remonte déjà. Et la promesse, c'était, voilà, d'ici 2 mois, donc on va dire le 7 novembre, vous êtes chez vous et c'est magnifique, tout le monde est content et la vie est belle. Bon, ok, pourquoi pas. On s'était dit... C'est pas des gros travaux, c'est magnifique ce qu'on a fait, on s'est fait vraiment plaisir, mais c'était dans une petite maison qui fait 65 mètres carrés, on va dire. On s'était dit en 2 mois, ça tient debout parce que on change pas tous les châssis, on refait pas la toiture, on réisole pas, c'était vraiment des travaux esthétiques. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un Airbnb 2 mois. On s'était dit, bon, allez, on part à l'aventure, 2 mois. On était avec notre chien, Victor, et on part dans la baie de Somme, du côté de Hincheville, un trou paumé, c'était merdique. Mais dans la région, parce qu'on connaissait un peu la région, c'était le seul truc abordable pour 2 mois. Parce qu'un Airbnb à 1 mois, je peux te dire, ça coûte. On était quand même pas loin de 2 000 € par mois, pour te dire. C'était abordable. Ok, imagine les autres trucs. Et donc, on y a été. Et en fait, y a rien qui s'est passé comme prévu. Je vais pas la faire trop longue là-dessus, mais il y a rien qui s'est passé comme prévu. Les travaux qui devaient prendre 2 mois ont pris 8 mois. Voilà. Nous avons démarré, on devait arriver en novembre dans notre maison. On est arrivé quasiment début mai. Voilà, c'est dit. Donc c'est pas 8 mois, mais c'est plutôt 7 mois et demi, on va dire. Ça a été un cauchemar, ça a été très très difficile à vivre parce qu'en fait l'architecte a fait de la merde de bout en bout. Alors on va tourner autour du pot. Elle n'avait aucune gestion de chantier. C'est elle qui devait gérer le chantier. C'était soi-disant une de ses spécialités. C'était une merde absolue, une merde absolue. Il y a rien qui allait. Il y avait énormément de cours de métier parce qu'on était vraiment dans quelque chose d'esthétique assez sympa. Et il y a rien qui a été. Et rien n'a filé droit. Il y a eu que du bordel, que des emmerdes. Je vais pas tout citer. C'est impossible j'ai pas envie de revenir là-dedans, de remuer le couteau, comme on dit. Mais c'est un truc de malade. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et nous, pendant 8 mois, 7 mois et demi, 8 mois, on était littéralement SDF. On a perdu des milliers d'euros en logement et surtout c'était des logements à chaque fois en last minute parce qu'à chaque fois on y croyait. Je te donne un exemple. On devait revenir le 8 novembre. Le 8 novembre, elle nous dit il y a rien qui est prêt, c'est pas possible, blablabla et ça va pas aller. Donc en une semaine avant, on avait déjà senti le truc. On a dû trouver un logement en dernière minute. Nous avons donc été à La Panne, à la mer du Nord, parce qu'on connaissait. Voilà, mes parents connaissent un truc pas trop cher. On a été là parce que encore une fois, ça coûte. On avait déjà claqué 4 000 € en logement, comme ça, t'as une idée. On va à la mer du Nord. On se dit on va rester pour 1 mois de plus parce qu'elle nous dit oui, vous inquiétez pas, vous serez chez vous pour les fêtes. Ok, pour Noël en décembre. Donc on arrive le 15 décembre. Il y a rien qui est prêt, il y a rien qui a bougé, blablabla, excuses, on connaît. On reprend 2 semaines supplémentaires à prix d'or dans ce logement-là parce que là c'est les fêtes. Il nous avait dit vous voulez rester combien de temps? On avait dit 1 mois. Là 1 semaine avant, on a dit mais oui il y a plus de logement. On a dû changer de logement dans l'immeuble avec tout. T'imagines parce que peut-être t'imagines pas, mais quand tu pars pour 2 mois, t'as pris toute ta maison. On était en mode gitan dans la voiture, la voiture et avec le chien en plus, le pauvre il n'avait pas de place et donc on a dû tout déménager. Et on a pu rester 15 jours là. On a dû partir un jour avant le jour du Nouvel An, donc le 30. Bien évidemment, c'était toujours pas fini. On a dû prendre un Airbnb du 30 au 7. Je te dis pas le bazar, je te dis pas le bordel. Et le Airbnb prix d'or, on a eu des emmerdes en plus dans le Airbnb. Donc on a été à Saint-Servais, à Namur, comme ça tu sais. Et puis à partir de là, on s'est dit c'est plus possible. Et donc on a un de nos 2 Airbnb
qui l'eût cru 2, pour ne pas le citer. On a annulé toutes les réservations, on a tout bloqué et on a été vivre dedans à partir du, je crois que c'était le 15, je sais même plus, le 15 janvier 2025. Et sauf que, en fait, tu l'as compris, ben, on était dans un stress monumental. Toutes les semaines, on s'est pris la tête avec l'architecte. Ça a été excessivement dur au niveau émotionnel parce que je me suis rendu compte que le digital nomadisme n'était pas fait pour moi, surtout un digital nomadisme forcé, et à ma femme encore moins. On avait le chien en plus qui lui avait rien demandé, le pauvre, il était adorable. Et ça a été excessivement dur de piloter tout le reste en fait, parce qu'en fait début 2025, on était dans ce bordel avec la résidence principale, et ça a donné le ton parce que ça prenait tellement de charge mentale, tellement d'énergie, tellement d'efforts que ça a aspiré énormément de notre énergie. Et donc tous les autres projets ont pas su être gérés équitablement. Je dirais même pas ça en fait. Tu seras juge à la fin, mais je vais t'expliquer les autres projets. Pour moi, les autres projets, en fait, c'était, je sais pas, 2025, c'était une année noire, c'était la pire année, voilà, c'était comme ça. Mais en fait, un malheur ne vient jamais seul, et c'est pas le seul, hein, je t'assure, la résidence principale. Mais c'est le pire, c'est celui qui nous a aspiré le plus d'énergie mentale, vitale, spirituelle. Ça a aspiré une partie de notre âme, ce truc, c'était une folie. Parce qu'on se prenait la tête avec l'architecte toutes les semaines, parce que on a dû changer 5 fois de logement. Voilà, 5 fois de logement en presque 7 mois, 7 mois et demi, c'est une folie. Ça a été très dur parce que en même temps, il y a eu un chantier qui est parti en sucette. J'ai dû rénover à distance le Kilucru 3 avec la même architecte en plus. Ah ben oui, nous on l'avait pris pour nos 3 rénovations. Donc c'est elle qui a géré aussi Dinan. Heureusement, Dinan, j'ai eu la bonne idée. Amen, amen, merci, merci, de mettre Virtuose Rénovation sur le coup, et donc ils ont pu gérer la chose. En fait, ils ont été très très vite pour finir le chantier. Malheureusement, on n'a pas su bénéficier de leur vitesse d'exécution parce qu'on était tellement embourbé dans ce truc de résidence principale que voilà. Alors, je prends un peu de temps pour expliquer le délire de la résidence principale, mais en fait, c'est parce qu'il va impacter littéralement tous les autres projets. Donc comme ça, comme ça, c'est important d'avoir le truc. Et donc voilà, ça va finir. Et en fait, il y a rien qui va aller, même pour la livraison des mobiliers. Tiens-toi bien. Même pour la livraison du mobilier, qui est l'étape finale, il y a eu de la merde. Il y a eu de la merde. C'est incroyable. Genre la table, on avait une table un peu sympa. Il fallait la monter. Il manquait les vis. Voilà. Les vis n'avaient pas été livrées. On a dû attendre 2 semaines pour avoir les putains de vis de notre table. C'est un exemple, mais c'est pour te dire que tout ce qui pouvait me foirer a foiré. Donc ça, c'était l'énorme coup dur de 2025, parce qu'on va traîner ça jusqu'en avril-mai, et ça va déglinguer nos 6 premiers mois de 2025 en fait. Et en plus de ça, en parallèle, hein, je te dis, hein, début 2025, c'était la fin du monde pour nous. Moi et Sandrine, on s'est fait entuber sur un projet à Walkenrad, London. J'ai déjà fait une vidéo dessus par je suis désolé de le dire, mais un petit enculé qui s'appelle Nicolas Kremer, qui nous a siphonné 155 000 euros de notre budget travaux. Avec heureusement, moi et Sandrine, on est avec 2 autres associés, voilà, Ricardo et Bertrand. Donc on n'a pas dû tanker ça tout seul. Ce sont des gens qui ont de l'expérience, mais ça nous a mis un coup très dur, parce que il nous a mis ça à l'envers vers janvier-février. En gros, je te la fais court, il nous mettait la pression pour avoir des acomptes. Tu iras voir la vidéo, j'explique tout, hein, en détail avec la timeline et tout. Et en fait, du jour au lendemain, il a disparu. Et 15 jours plus tard ou 3 semaines plus tard, on apprend qu'il est en tôle avec des histoires un peu louches de drogue et tout. On se dit oh putain. Et en fait, on reverra jamais notre argent. On a fait les démarches avec un avocat, on a perdu des milliers d'euros avec un avocat pour faire les choses bien, mais clairement, on l'a dans l'os, on retouchera jamais rien. Donc ça se joue en même temps. Donc là, j'étais au Kilucru 2 en mode SDF toujours, hein, digital nomade. Ça va se jouer en même temps que mon bordel avec ma ARP. Donc j'ai pas la clarté. En fait, j'ai pas la clarté pour dire peut-être. Je pense que vraiment, on aurait pu cut les dégâts aux alentours de 80-100 000 euros. Avant, ça aurait été très compliqué, voilà. Mais 155, c'était beaucoup trop. Et probablement, ma femme a beaucoup d'intuition, elle est très prudente, et elle m'aurait dit Florent, arrête tes conneries, on cut, on n'arrête plus, on ne donne plus un rond. Mais ça, malheureusement, on était tellement embourbé dans la résidence principale fiasco là qu'on n'a pas su avoir cette clarté, et les 2 associés non plus, on pourra dire. Mais bon, voilà, c'est comme ça. En plus de ça, on doit gérer un autre deal
qui part au tribunal fin 2024, un deal à Arlon qui était, j'ai pas encore fait de vidéo là-dessus. Ce sera une vidéo, on avait déjà tourné une vidéo en 2024 là-dessus. Maintenant, il va falloir tourner une vidéo en 2026, pour les coller ensemble. Enfin, en fait, c'est c'est un deal qui était un deal en option. On avait trouvé tous les acquéreurs, on devait signer ça en 2024. C'est tellement incroyable ce deal. En fait, on avait trouvé tous les acquéreurs pour juillet 2024 et un jour avant, en gros, pour te la faire courte. Donc, on avait 4 acquéreurs. Les propriétaires nous disent on veut plus vendre. Voilà. Oui, bonjour, voilà. On signe les actes, tout le monde a son crédit, tout le monde est là, tout le monde va passer le 11 juillet 2024 pour signer ses achats et nous faire faire le processus d'achat-revente. Et ils nous disent, on veut plus vendre. Voilà, on veut plus vendre. Il y a un risque fiscal dans notre chef. Voilà, je sais pas, on a fait tout le nécessaire. J'en ferai une vidéo très très longue là-dessus. Mais donc, ça aussi, c'était pas très agréable fin 2024. On a dû partir en justice. Et donc, ça a coûté énormément d'argent, passer 10 000 euros de frais d'avocat en 2025, avec des jeux de conclusion. Et puis, on a été au tribunal en juin 2025. Et le jugement a été donné en septembre 2025. On a gagné. Ils ont été obligés de nous vendre le bâtiment, donc avec un petit dédommagement. Donc, on a pu devenir les heureux propriétaires de ce bâtiment le 12 décembre 2025. Et maintenant, on a déjà revendu la moitié parce que on avait déjà une partie des acquéreurs. Il y en a un qui a voulu rester, enfin 2. Et l'autre moitié va se vendre très vite. Donc, excellent deal. On ferait une vidéo vraiment dédiée. Mais ça aussi, ça a dû être géré. C'était un bordel de plus. Mais en fait, je me suis rendu compte d'un truc vraiment incroyable. Quand j'ai pensé à cette rétrospective de 2025, je me dis, quand il y a des tonnes de merde qui te tombent sur la tête, t'as vraiment une liste des priorités, tu vois. Et si je devais donner une liste des priorités, t'avais la RP qui était tout au-dessus, là, c'était au-dessus du tas. Et puis t'avais le Nicolas là qui nous a siphonné les 155 000. Ça a été un moment assez dur à vivre. Là, je peux te dire que le lâcher prise, il en a fallu beaucoup. Je suis quelqu'un de très sage, d'après ma femme, mais là, il en a fallu beaucoup du lâcher prise. Et le deal à Arlon, là, au tribunal, en fait, c'était dans la visière, quoi. En mode, c'était pas du tout la priorité, quoi. Mais ça restait quand même une charge mentale, ça restait toujours dans le truc. En plus de ça, début 2025, on va lancer la rénovation du Kilu Cru 3 avec Virtuose Rénovation et l'architecte en question. Donc forcément, nous, l'architecte, on veut plus en entendre parler parce qu'elle est en train de nous foutre dedans, mais une violence avec notre résidence principale. Et donc, heureusement qu'on avait quelqu'un de fiable sur place qui gérait les choses. Et alors, voilà, un chantier plus complexe, beaucoup plus de rénovation, beaucoup plus difficile techniquement. Au lieu de prendre 8 mois, il a pris 2 mois et demi. Voilà. Comme ça, tu as un peu une idée. C'est un chantier qui, je pense, aurait dû prendre entre 4 à 5 mois. Ils l'ont plié en 2 mois et demi parce qu'ils voulaient aller vite. Et en fait, la frustration que moi j'ai par rapport à ça, c'est qu'il a été fini vers mars. Il a fallu donc faire le nécessaire pour le setup, le mobilier, tout ça. Il y avait pas mal de choses parce que c'est vraiment une pépite. Hein. Il est magnifique. C'est un truc de fou et je pense que je ferai une vidéo quand même dessus bientôt. Je l'ai pas encore fait parce que j'aime de moins en moins. Plus j'avance, moins j'aime partager vraiment le visuel de certains trucs pour différentes raisons qui me regardent. Un peu la privacy, comme on dit, la vie privée. Et j'hésite. Après, je me dis qu'il est tellement beau que ça inspirera sûrement les gens. Mais bon, voilà. Enfin bon, t'as compris, c'était une rénovation grand luxe. Très très canon, il tourne là et les avis sont incroyables, les gens l'adorent. Et on a dû piloter ça aussi à distance. Et en fait, quand ça a été fini vers mars, si on avait été motivé, si on n'avait pas eu de problème ni rien, on l'aurait lancé je pense, on le lançait en avril sans problème. Tu vois, on tapait sur le clou, on faisait tout, on le lançait en avril et c'était let's go. Mais on était tellement embourbés dans ce bordel là avec plein d'autres choses et c'est pas fini, hein, que finalement on l'a lancé alors que tout était prêt, hein. On a commencé à le meubler, à gérer ça aux alentours de juin, je crois. Attends, je réfléchis. Non, même pas. On a commencé un peu en juin.
On s'est remis un peu de nos émotions en fait, hein. Mais tu vas voir que c'est pas fini. En fait, il y a eu un enchaînement de trucs de fous furieux, franchement. Et donc, on a vraiment lancé ça alors qu'il était fini en mars. Vers la première réservation, c'était en octobre. Voilà. On s'est dit putain, un moment, ça fait 6 mois qu'il est là le truc. Il nous coûte de l'argent alors qu'il est prêt. C'est fou. Mais on était tellement plus bas que terre. Mais on était pas 6 pieds sous terre, mais 25 000 pieds sous terre. Qu'il nous a fallu 6 mois pour le lancer. C'est pour te dire les dégâts que ça fait quand tout s'enchaîne et que ça se passe mal. On a perdu beaucoup d'argent là-dessus à cause de ça, c'est clair. Rien que le remboursement du crédit, voilà, c'est des milliers d'euros qui sont partis en fumée parce que on ne les a pas captés, quoi, alors que tout était prêt. Donc ça a été ça, c'est une frustration, mais quand il y a des priorités. La RP, ça nous a mis dedans, ça touchait le perso, et quand on touche le perso, pour moi, tout part en sucette, que ce soit le business, que ce soit l'IMO, que ce soit n'importe quoi. Et tu vois, le perso, il a été gratiné. Il n'y a pas eu que ça, hein, sur la RP, alors que ça, c'était très dur. Je te l'ai fait très courte, mais émotionnellement, surtout pour Sandrine, ça a été extrêmement dur parce qu'elle se sentait flouée, trahie, et c'est dur pour elle quand ça arrive, à juste titre, hein. Elle se sentait fort trahie par l'architecte, et donc c'était très dur pour elle, pour moi aussi bien évidemment, parce que voilà, on est en couple, et donc c'était le bordel, tu l'as compris. Donc le lancement du Kill Cru 3, ça a été aussi quelque chose d'assez hard. En parallèle de ça, on a fait un achat-revente d'un appartement à Saint-Gilles avec Maëri. Il a plutôt géré le truc. Heureusement, tu l'as compris. Ça s'est clôturé vers avril. On a pris un petit 30-40 000 bruts. On a fait un achat-revente à Forêt avec une association, avec un client, Dimitri. C'était extrêmement compliqué ce deal. C'est Maëri qui l'a plus géré aussi, parce que c'est lui qui gérait avec le client Dimitri. Et heureusement qu'il a été là, parce que ça c'était vers les premiers 6 mois. J'ai un peu suivi, mais j'ai pas pu aider énormément parce que j'étais vraiment pas j'étais trop embourbé, hein, dans mon caca, hein, tu l'as compris, à ce niveau-là, faut être honnête. Et donc il a bien géré les choses. Ça a été un deal lunaire aussi, hein. Deal lunaire, un achat-revente, il y a 4 unités, 3 reconnues, et sur les 4 unités, il y a un appartement qu'on n'a jamais pu faire visiter. Il y avait une locataire, c'était une catastrophe. Elle n'a jamais voulu ouvrir les portes malgré les menaces de la propriétaire qui nous avait donné le droit de faire les visites. On savait qu'elle était là en toquet. Elle n'ouvrait pas malgré tout ce qu'on a pu imaginer, voie juridique, financière, quoi. Elle ne s'en foutait. Elle n'a jamais ouvert la porte pour une visite. Et en fait, c'était un appartement, donc il y avait 4 appartes, et ça c'était un duplex. Donc en fait, il y avait 4 appartes vraiment reconnus, mais au deuxième et troisième, ça formait un duplex pour l'urbanisme. Et donc on est tombé sur 2 personnes qui étaient dans la même famille. Une personne achetait le rez-de-chaussée et l'autre achetait le duplex, et elle avait vu forcément le troisième étage, mais pas le deuxième. Elle a été d'accord de faire une offre sans visiter le deuxième morceau de son appartement, le deuxième étage. C'est complètement incroyable, je n'ai jamais vu ça, mais merci l'univers de nous avoir fait ce cadeau-là, parce que ça aurait été encore un peu plus m'embourber dans cette année difficile, si on avait dû racheter le truc, faire la procédure pour la virer, et puis ça. Donc ça a été aussi rock'n'roll, hein. Forêt, plus-value brute 110 000 euros. Et à peu près, donc très beau deal, à diviser bien sûr dans les associés, hein, mais très beau deal, voilà. Donc ça, c'était à peu près en juin, tous ces trucs-là. C'est pas fini, bien évidemment, 2025, mais il va se passer 2 choses au niveau perso qui vont continuer la spirale, et là ils vont m'enfoncer, moi et Sandrine, mais plus bas que terre, et tu vas comprendre pourquoi. Il m'a fallu 6 mois pour gérer le lancement du Kill Cru 3, et voilà. Donc je te le dis, on rentre chez nous, je crois que c'était mi-avril, on va dire mi-avril, fin avril, début mai, dans notre résidence principale, après des mois de digital nomadisme, de SDF horrible, des mois émotionnellement durs. Et en fait, on avait un chien qui s'appelle Victor, qui était déjà assez âgé, hein, 14 ans et demi. Et il a vécu avec nous, moi je le connais depuis que je connais Sandrine, donc ça fait bientôt 8 ans.
Ça faisait 8 ans et donc voilà, c'était comme mon chien, on va dire ça comme ça. Et tu l'as compris, si je parle de lui au passé, eh ben c'est qu'il nous a quittés. Alors, soyons très honnêtes, si t'as pas de chien, tu peux pas comprendre, mais si t'as un chien, tu comprendras. Ça a été une perte extrêmement douloureuse, surtout qu'on n'était pas encore vraiment remis émotionnellement du bordel avec l'architecte à l'intérieur, la RP, la rénovation. Donc c'était très dur. Un mois à peine après qu'on soit rentré dans la maison, qu'on prenne nos marques aussi, parce que c'est une toute nouvelle maison, on se remet un peu de nos émotions, gros souci. Pour la faire très courte, parce que j'ai pas envie de reparler de tout ça, mais on lui a diagnostiqué des tumeurs, il savait plus uriner, donc ça a été 3 semaines, ça a duré 3 semaines, c'était très dur parce qu'il a beaucoup souffert, mais donc voilà, ça a été très très difficile. On a dû clôturer ça vers fin mai, donc c'était très 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 dur. Voilà. Bon, passons ça, sinon je vais verser une larme. Et c'est pas terminé, donc je te le dis, en juin, on se dit bon, ça fait 6 mois presque. 2025, ça a été, enfin, le début 2025 a été une horreur pour nous. On se dit on va pouvoir souffler. Eh ben non, l'univers n'en a pas décidé ainsi. Qu'est-ce qui va se passer le 13 juin, vendredi 13, le 13 juin 2025? Je crois que je me rappellerai toute ma vie de ce jour. Je faisais un challenge avec Maïri, on fait régulièrement, on en fait entre 3 à 4 par an, des challenges pendant 5 jours. On explique aux gens un peu comment marche l'immobilier et ceux qui sont intéressés, on leur propose notre accompagnement pour aller plus vite, plus loin et faire moins d'erreurs. On arrive le dernier jour très important, parce que c'est un jour où on clôture en beauté le challenge et on explique aussi l'accompagnement, on donne le prix, tout ça. Donc c'est un jour, c'est toujours un jour important, pas de stress, parce qu'on en a déjà fait des dizaines, donc voilà. Mais je me rappellerai toujours de cette journée, je crois vraiment. Enfin, ça va. Il est 17h, le challenge il est à 19h. Je reviens du bureau là où je suis en train de tourner cet épisode. Je reviens du bureau et mon père me sonne et il me dit Florent, la maison brûle. Il me dit quoi? Et je me dis mon père c'est un peu un blagueur parfois, donc je dis quoi, la maison brûle? Je me dis il fait une blague. Qu'est-ce qu'il me raconte, tu vois? Et je l'entends qu'il est en pleurs, que c'est compliqué. Il me dit non, la maison brûle, faut absolument que tu viennes. Je suis au bout du rouleau. Enfin voilà, c'est compliqué. Et je vais me dire putain, c'est pas une blague. Et donc je dis ok, j'arrive. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je m'en fous du challenge, quoi. Je sonne direct à Maïri, je lui dis écoute Maïri, il y a la maison de mes parents qui brûle, je sais pas ce qui se passe, je sais pas si c'est un gros incendie, petit incendie, mais c'est toi qui dois gérer. Donc voilà, il me dit ok, bien sûr, il y a pas de souci. Je sonne à Sandrine, je lui dis écoute, j'arrive, prépare-toi, la maison de mes parents brûle, il faut aller leur donner un coup de main. Je sais pas si c'est ça qu'il faut donner, mais en tout cas il faut aller les soutenir et il faut aller voir ce qui se passe, quoi. Et c'est pour ça que la famille est là quand même. Elle me dit quoi, la maison brûle, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, on n'en revient pas. Nous, on se dit c'est pas possible. On se dit c'est une blague. C'est une blague parce que c'est la maison de mes parents. Mettez-vous à ma place. C'est la maison familiale. C'est là où j'ai grandi. Je l'ai quitté quand j'avais la vingtaine. Tous mes souvenirs d'enfance sont là. C'est une maison qu'ils ont construit en fait bloc par bloc. Donc elle est assez grosse, si on veut, on peut dire ça. Elle faisait peut-être 250-300 mètres carrés. Elle a tout le luxe d'une maison classe moyenne, piscine, véranda. C'est une magnifique maison dans un coin Bonine, voilà, qui est très sympa du côté de Namur. Et là, voilà, on y va et là, on voit la fumée quand on arrive à Bonine justement. On voit non pas un, mais 3 camions de pompiers. Il y a une quinzaine de pompiers. Il y a la police. On comprend rien. On se gare. On se dit bon, on est de la famille. On voit mon père qui est là, en train de, il est au bout de sa vie, quoi. Il est au bout de sa vie, donc voilà. C'est compliqué. J'y repense et ça me touche en fait parce que voilà. Enfin bon. Passons, on va pas s'épandre là-dessus, mais la maison crame totalement et il y a plus rien. Il y a plus rien, c'est pas un petit incendie genre juste la cuisine. Ça démarre du grenier, tout le premier étage est calciné, il y a plus de toiture, le bas n'est pas touché, mais les pompiers expédient tellement d'eau, des centaines de litres d'eau
que toute l'eau tombe en fait, donc tout le bas est foutu aussi, tout est foutu, soyons très simples, tout est foutu. Et ça va être dur parce que c'est pas notre maison, mais on a quand même grandi dedans. Et en fait, surtout, ce qui a été dur, c'était de voir un peu leur peine, en fait, de se dire ah ouais, ok, de les voir tristes, voilà. Et donc compliqué, moment très très compliqué, très émotionnel. Et en fait, on va aller là, franchement, merci d'être investisseur. Ça aussi, c'est un peu une face cachée de l'immobilier, mais quand vos proches, vos familles, vos amis ont besoin de vous, ben, vous pouvez les aider. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On les a mis 2 jours. On en a réservé, on a payé, on a avancé pour eux un hôtel. Donc c'était vendredi, donc vendredi soir, samedi soir et dimanche. Non, pas dimanche. Ils ont été dans un hôtel dans la région de Astières, là, enfin dans la région de Dinan, du côté d'Astières. Et c'était en juin, en plus pire période, mais j'ai fait annuler 1 mois et demi. J'ai contacté Airbnb, je leur ai dit écoutez, la maison de mes parents a brûlé, voilà la preuve. Il y avait un article dans le Vers l'Avenir. Vous pourrez le trouver, incendie Bonine, on peut pas le louper, on voit tout l'incendie, c'est chaud. Mais bon, c'est une preuve, hein, voilà que que c'est arrivé et que on l'oubliera jamais ce truc-là. Et j'envoie ça à Airbnb et pour ça Airbnb a été incroyable. Ils ont supprimé toutes les réservations de mi-juin à déjà fin juillet, début août. Et sans pénalité, sans rien, ils ont dit on comprend, on est de votre côté. Et donc à partir du 17 du dimanche là, hein, donc 14, 15, 16 juin, ils ont vécu dans le Kilu Cru 2. Et c'est marrant, et maintenant que je raconte ça, c'est marrant parce que le Kilu Cru 2, c'est un peu le foyer d'accueil, quoi. Ils nous avaient accueillis pendant 3 mois, quasiment un peu plus même, pendant notre galère avec l'architecte. Et je trouve ça marrant parce que 2 mois plus tard, il refait la même pour la famille. Donc et ça a été ça vraiment, honnêtement, ça a été probablement une des plus belles choses que j'ai pu faire grâce à l'immobilier. C'est de sauver mes parents en fait, hein, parce que sans ça, c'était la merde. Parce que passer d'Airbnb en Airbnb, c'est compliqué. Là, ils étaient chez moi, ils pouvaient prendre leur marque et ils avaient besoin de prendre leur marque parce que t'imagines ta maison qui brûle, t'as plus rien. Plus rien. Alors là, il y avait plus rien. Tout était en haut. Enfin, les habits, tout ça, ils avaient quelques habits, mais plus rien. Ils étaient avec 2 chiens. Ils étaient avec mon frère qui vit encore à la maison. Donc ils étaient à 3 dans une petite maison de 50 mètres carrés. Mais il n'est pas passé un jour où ils étaient heureux d'avoir cette maison, d'être, on va dire, chez eux, même si c'était chez nous, mais on comprend dans la famille. Donc ça a été un moment très fort, très très fort. Et en fait, c'est juste pour dire que tu comprends qu'on aurait pu se dire ouais super, la RP c'est fini, ok, il y a les galères là et tout, mais non en fait, il y a le chien, il y a ça. Donc tu te doutes bien que encore une fois, dans le niveau des merdes, on se rend vite compte que les merdes au niveau perso ont beaucoup plus d'impact que les merdes au niveau IMO ou les merdes au niveau business et tout ça, quoi. Donc ça a été très compliqué. On les a hébergés pendant 1 mois et demi. Alors pour la faire un peu courte, là-dessus, je sais pas si j'en ai fait un épisode ou pas. Je sais rien. Je sais même plus, mais peut-être. Mais en tout cas, s'il y a des leçons à tirer de ça, c'est que vérifiez bien vos assurances incendie. Moi, j'ai tout vérifié, que tout était nickel, picobello. Là, ils sont encore dedans. C'est extrêmement compliqué. Les assurances, je suis désolé de le dire, mais c'est des chiens. C'est des chiens de la casse. Hein. Ils sont extrêmement lents. D'un côté, c'est des chiens de la casse. D'un côté, ils sont salvateurs. Mais après, on les paye pour ça. Mes parents, ces gens à prendre l'assurance la plus chère. Ils payent ça comme des picobello depuis presque 35 ans. Donc, il y a un moment, faut aussi rendre les choses. Donc là, il y a un bon retour. C'est-à-dire que l'assurance a payé pour les frais de location, la maintenance d'une location, ça a été difficile aussi. Ça aussi, on a en fait juillet-août, on a été là pour eux tous les jours. C'est nous qui les avons aidés à trouver une location qui correspondait à ce qu'ils cherchaient. On a trouvé un truc pas loin de Bonine parce qu'eux, ils ont jamais fait ça, ils ont jamais été locataires, ils savaient pas comment ça marchait, ils comprenaient pas le marché de l'immobilier, ils comprenaient pas que une bonne location, il faut être agressif, il faut y aller vite parce que sinon ça part vite.
Donc moi et Sandrine, on les a vraiment, surtout mon père, accompagné là-dedans dans cette recherche de biens locatifs. Et ils ont pu trouver un deal du côté pas loin de Bonny, on va dire. Début août, ils ont pu rentrer dedans début août. On les a aidés à pas se faire avoir, que tout soit bien. Maintenant, ils sont dedans. Ça a été vraiment une bouée un ballon d'oxygène, mais ce qui a vraiment été un ballon d'oxygène, c'était vraiment 1 mois et demi au Kilu Cru 2. Ça leur a vraiment sauvé la mise, je crois. Ils nous l'ont dit tous les jours qu'ils étaient là. Ils ont adoré. Étonnamment, ils étaient dans 50 mètres carrés, pas chez eux, avec en mode camping, parce qu'ils avaient récupéré ce qu'ils pouvaient, qui était viable dans le truc, tu vois. Et notre garage à Dinan a bien aidé aussi de stock pour ça. Donc, encore une fois, merci l'immobilier. Et ils nous ont vraiment bien remercié. Ils ont adoré, parce qu'on a eu de la chance. En juillet-août, il a fait très, très beau. Donc ça a été cool. Et pour terminer sur les assurances, c'est des chiens dans le sens où très, très lent pour débloquer les budgets travaux et tout ça. Et le budget du mobilier aussi. Il y a un litige d'à peu près 50 000 euros où ils sont pas d'accord, disant voilà, nous il y a pour 160, enfin on va dire 150 000 euros qui a brûlé, c'est pas les vrais chiffres mais tu comprends, et l'assurance veut reconnaître que 100, et ça bloque là-dessus, donc c'est assez compliqué, ils sont vraiment difficiles en affaires. Donc juste conseil, si un jour si vous avez un dégât, incendie ou sinistre, n'hésitez pas à prendre un contre-expert, parce que bon, l'expert ça vaut ce que ça vaut, et il est du côté de l'assurance très clairement. Donc voilà, ça aussi c'était extrêmement compliqué, et donc en fait juillet-août ça a été absorbé par ça. Et un malheur ne vient jamais seul. Tu l'as compris, hein. Jusque-là, depuis le 1er janvier, hein, les merdes s'enchaînent à une vitesse VV' chaque mois, et c'est pas des petites, hein. C'est pas des petits machins comme le compteur d'eau là que j'aurais voulu avoir chaque mois. Non, c'est des trucs massifs, nucléaires, quoi, tu vois. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors tu le sais peut-être ou pas, c'est mes parents qui m'ont lancé. Moi, j'ai pas de souci à le dire, je le reconnais publiquement. Dans les séminaires Bruxelles Expo, devant 1000 personnes, je l'ai dit, je les avais invités et je leur avais remis une bouteille sur scène. Donc, je suis très fier de ça et je les remercie. Ils avaient mis leur maison, qui a brûlé, en garantie pour mes premiers achats. Donc, elle était ce qu'on appelle en rang 2, pour la faire courte. Ça faisait déjà à peu près un an et demi qui demandait à ce qu'on commence à faire les démarches pour la retirer, même si ça leur coûtait rien. Au niveau de long terme, pour mes frères et sœurs, ils se sentaient mieux. Enfin, voilà. Parce que pour que mes frères et sœurs puissent aussi se servir de cette garantie dans le futur. Voilà. Donc moi je traînais un peu parce que il fallait faire des grosses démarches et tout. Mais il va se passer 2 choses. En avril 2025, je vais mettre en vente le Kilu Cru. Le Kilu Cru 1, qui est le tout première courte durée que j'ai acheté avec Sandrine en 2018. Et on voulait le vendre pour plusieurs raisons, parce que la courte durée, c'est une phase de ma vie qui a duré 8 ans et j'ai fait le tour. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, deux dernières choses qui sont pour moi les plus importantes, c'était que il méritait qu'on remette de l'énergie. C'est une pépite, c'est un diamant brut, il est super bien situé, il est magnifique, mais il méritait qu'on remette de l'énergie. T'as compris que c'était pas mon focus et que j'avais pas envie de le faire. Et j'achète à Maurice avec Sandrine, je l'ai déjà expliqué, mais voilà, il faut un peu de fonds propres. Et donc voilà, tout ça mis ensemble, ça collait. On fait la vente de tout ça. Et en fait, je me rends compte d'un truc. Donc là, c'est cadeau. J'ai déjà fait un épisode là-dessus. Je l'ai expliqué, mais voilà, pour la faire courte, en fait, le Kilu Cru 1 était englobé dans un crédit avec ma résidence principale pour un montant on va dire 300 000 euros pour la faire très simple. Mais si tu veux les vrais chiffres, va voir l'épisode, j'en parle beaucoup plus en détail. Le problème, c'est que j'avais pas pensé à ça, mais je me suis dit quand je vais le vendre, à un moment, le franc a tombé. Et je me dis, mais ouais, ok, je le vends, imaginons 150 000. En fait, je vais pas avoir les 150 000 sur mon compte. Mais moi, c'est ce que je voulais. En fait, ça va diminuer le crédit et il restera 150 000 à payer. Ça diminuera ma mensualité. Pas du tout ce que je voulais. Et en fait, il y a un deuxième problème qui est arrivé. C'est pour ça que je t'en parle maintenant, parce que mes parents, on a appris un truc de malade mental. J'en parle aussi dans l'épisode. C'est que Etias, qui est le rassureur, leur a dit, on voit que vous avez une garantie en rang 2 chez votre fils. Mes parents disent oui, so what, et alors? Alors, dans ces cas-là, on a une procédure spécifique. Tenez-vous bien, vous n'êtes pas prêts si vous n'avez pas encore entendu l'épisode. On a une procédure spécifique.
C'est-à-dire que le montant de travaux qu'on doit vous rembourser, il est aussi entre 300 à 500 000 euros, imaginons. Eh ben, les 300 premiers 1000 euros, on va pas vous les donner à vous, on va devoir les donner à la banque où il y a le crédit de votre fils qui est Bipost. Et c'est à partir de là, vous allez devoir envoyer des tranches de travaux, comme si vous aviez fait un crédit de travaux, et c'est Bipost qui va libérer les fonds. Un truc de malade. Alors mes parents là, leur tête, t'imagines avec le stress de ça faisait 2 mois à peine, enfin même pas, ça fait après 1 mois que leur maison a brûlé, on leur apprend ça, ils sont émotionnellement fracassés, on leur apprend ça, alors là leur tête, ils deviennent blancs comme des morts, et c'est pas possible quoi. Et donc, même moi, je suis choqué. Imagine-toi le truc, quoi. Qu'est-ce que ça avoir, qu'est-ce que ça, parce que leur truc, c'était, plus simple. Ok, on envoie l'argent, je paye les mecs qui vont rénover ma maison et je fais ça à ma sauce, quoi. Et donc, ça va rajouter un problème majeur, énorme. C'est un plus gros problème encore le fait que je puisse pas avoir les fonds propres. Ça, c'était un problème secondaire qui était important, mais le problème numéro 1, c'était que si j'enlève pas, si je me démerde pas, c'est la galère, quoi. Et donc, pour la faire très courte, ça aussi, ça a été une période de stress intense. J'ai commencé à lancer les démarches à partir de juin pour enlever la garantie de mes parents. Et en fait, le plan, je l'explique vraiment dans la vidéo, enfin dans l'autre épisode, tu chercheras, mais j'avais un bâtiment Kilu Cru 2. Toujours lui, en fait. Le Kilu Cru 2, c'est marrant. Le Kilu Cru 2, c'était le sauveur de 2025. C'est un truc de fou. Le Kilu Cru 2 a toujours été libre d'hypothèque. Le montage a été fait comme ça. Donc, l'idée était de déplacer l'hypothèque du Kilu Cru 1 sur le Kilu Cru 2, et donc le Kilu Cru 1 est libre d'hypothèque à 100%, je peux avoir l'argent entièrement dans ma poche, plus ou moins 150 000, on va dire ça comme ça, et surtout mes parents, on leur enlève ce truc-là. Plusieurs façons de le faire. La banque Bipost décide d'accorder sa main levée sur l'hypothèque de mes parents et de décaler l'hypothèque du Kilu Cru 1 sur le 2. Spoiler alerte, ils ont bien voulu, mais en me demandant 100 000 euros de ma poche. Donc, au final, je repartais qu'avec 50 000 sur les 150 000. Hein. Encore une fois, c'est pas la somme exacte, mais ça tourne autour de ça. Donc compliqué, forcément. J'étais pas hyper chaud. Et donc, j'ai dû aller toquer aux banques pour faire ce qu'on appelle un refinancement. Et pour la faire courte, il y a une seule banque qui a bien voulu me suivre. C'est Beobank. Franchement, Beobank, je vais en parler dans tous mes podcasts. Beobank en privé, allez-y. Surtout à l'agence de Ciné, c'est les meilleurs. Franchement, j'ai été dans d'autres agences, ils m'ont envoyé chier. Vous imaginez même pas, ils ont même pas voulu m'accorder un rendez-vous à Beobank, d'autres agences. Et à Ciné, ils m'ont ouvert les portes, ils ont reconnu. Moi, j'ai un profil très très atypique, des revenus courte durée. Je suis entrepreneur, je me verse un salaire de dirigeant extrêmement complexe, des droits. Des dividendes, et ils ont bien voulu tenir compte de cette complexité, donc vraiment God bless Beobank. Mais ça a été extrêmement compliqué parce que Beobank, malheureusement, leur faiblesse c'est qu'ils sont extrêmement lents, donc très 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 difficile. Pour la faire très courte, ça a été extrêmement stressant et on a dû décaler à plusieurs reprises la date de la vente. Pour l'acquéreur, ça a été extrêmement compliqué. Encore merci à lui s'il écoute ce podcast. Il le sait, c'était un bordel monumental et on a dû décaler la date de vente qui devait normalement se faire en août, en mi-octobre. Comme ça, tu as un peu une idée. Ça aussi, ça a été un stress monumental. Je crois que c'est le deuxième plus gros stress immobilier de 2025 après la résidence principale. Et ce stress m'a embarqué jusque mi-octobre. Mi-octobre. Donc, tu comprends maintenant pourquoi le Kilu Cru 3 à Dinan, qui avait été rénové en mars, j'avais autre chose à foutre que de le meubler et le lancer. Il y avait des priorités dans la liste des galères apocalyptiques. Et donc ça aussi, ça a été très 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 compliqué. Donc pour la faire très courte, à partir de mi-octobre, je vais pouvoir enfin souffler. Donc j'ai vécu en fait 10 mois d'horreur monumentale au niveau stress perso. Je peux te dire que au niveau perso, notre couple a été mis à rude épreuve. Alors ça fait 8 ans qu'il est mis à rude épreuve parce que l'immobilier c'est des épreuves et il y a de l'émotionnel et le business aussi. Le club c'est des épreuves. Mais là ça a été assez complexe au niveau immobilier, tu l'as compris. Et dans ces moments-là, moi je pense vraiment que ça passe ou ça casse. Et quand ça passe, on en ressort vraiment plus fort.
Et là, pour moi, on est bulletproof, diamond proof, quoi. Notre couple, il est incroyable, franchement. Ça a été dur, mais maintenant, je vois pas ce qui pourrait encore arriver de pire que ça, tu vois. En 2026, moi, je suis ouvert, hein, parce que je vois pas ce qui pourrait arriver de pire. Donc, ça, c'est aussi positif, qu'on en est ressorti beaucoup plus fort. Et pour terminer l'année 2025, il y a enfin un peu de bonheur, hein, si on peut appeler ça comme ça, notre projet à Maurice qui se concrétise petit à petit. Là aussi, déception, mais de toute façon, c'est une mini déception par rapport à tout ce qu'on a vécu. On devait aller, on a été à Maurice un mois, on part toujours un mois parce que les gens peuvent se le permettre, c'est pour ça qu'on fait de l'IMO, et parce que là, on en avait bien besoin. On n'a pris aucune vacances. On n'avait pris aucune vacances et depuis juin 2024. Donc avec tout ce qu'on a vécu, on n'avait pas la tête à ça. Là, on soufflait un peu. Et donc on a pris un mois de vacances. Officiellement, c'était pour aller signer l'acte d'achat et le crédit à l'île Maurice et devenir propriétaire. La vie a fait qu'on n'a pas pu signer, donc je suis bon à refaire les démarches de crédit. Bon voilà, c'est assez chiant, mais c'est la vie. Et on n'a pas pu signer. J'expliquerai dans ma conclusion que c'est pas plus mal finalement, mais on aurait été très content de signer, de bloquer le deal. Et en fait, pour la faire très courte, à Maurice, le gouvernement doit valider les projets quand tu achètes en tant qu'étranger. Et ce projet-là, mais des dizaines et des dizaines d'autres ne sont pas validés parce qu'il y a eu un changement de gouvernement. C'est très lent au niveau administratif. Donc, sur les 17 appartements, nous on en a acheté un, le promoteur, il a pu encore encaisser 0 €. Donc ça aussi, ça nous faisait un peu peur de se dire, ok, c'est chaud, quoi. Et en fait, c'est un très gros promoteur qui a des reins très solides. Et on a fait la visite quand on était à Maurice avec lui. Il n'avait pas l'air plus inquiété que ça. Donc, je crois qu'il est blindé de chez blindé. Et ça le fait chier, bien sûr, de pas avoir l'argent, mais c'est pas la mort, quoi. Et donc, il a un peu ralenti la cadence. Mais on a pu voir le gros œuvre. Hein. On parle quand même de 200 mètres carrés, hein, à 15 minutes d'une des plus belles plages de Maurice. À 5 minutes de plage vraiment paradisiaque, mais 15 minutes des plus belles, dans un des meilleurs coins de Maurice. Pour moi, le meilleur, c'est un peu le BOE de Maurice. Et donc, on est hyper content. Et notre bien qu'on a acheté ici, qu'on a validé pour 400 000, en vaut déjà, il a déjà pris 50% de valeur quasiment. Donc, en un an et demi, donc c'est assez incroyable. Donc ça a été aussi une mini déception, mais en fait avec tout ce qu'on a vécu, on a appris à lâcher prise hard, donc on s'est dit bon, on reviendra. Mais on a quand même pu déconnecter, ça c'est la note positive. On a pu déconnecter pendant un mois à Maurice, et ça c'était assez cool. Voilà, vraiment très très cool. Je vais pas m'épancher là-dessus. Et alors comme tu l'as compris, quand on est revenu de Maurice, on est devenu propriétaire du deal à Arlon, qu'on a commencé déjà, on a revendu déjà des unités directes. Là il en reste 2. Donc voilà, ça fera une belle plus-value. Je ferai une vidéo documentée là-dessus quand tout sera fini. Parce que j'ai décidé aussi officiellement de ne plus parler des deals en cours, ou en tout cas avec un décalage. Donc là, en tout cas, donner beaucoup d'infos sur des deals en cours, ça c'est fini aussi. Voilà, pour des raisons de privacy et aussi un peu plus méta. Mais ouais, ça c'est clair. Et alors, il y avait aussi un projet qui a pas pu démarrer, bien évidemment, avec tout ce bordel-là, tout ce merdier-là. C'est Dinan Collégial. Termine aussi là-dessus. On l'a acheté fin 2024. Le but, c'était de la rénover pour faire un appartement Airbnb, vu sur la Collégiale de Dinan. Magnifique. Là, on a déjà fait des vidéos là-dessus. Tu peux en retrouver sur la chaîne YouTube. J'ai expliqué l'histoire aussi, si tu la connais pas. Elle est assez ouf. Enfin, elle est incroyable, toujours dans l'immo. Moi, je suis pas du principe maintenant que l'immobilier, l'extraordinaire est devenu le standard, hein. Avec tout ce que je vis depuis 3 ans, 4 ans, depuis 8 ans, l'extraordinaire est le standard. La normalité est l'exception, hein. Quelque chose où il n'y a pas d'emmerde dans l'IMO, c'est l'exception. Comme ça, tu sais un peu, si jamais tu débutes dans l'IMO, c'est important d'avoir ce point de vue-là. Et alors, on a appris en 2025, bien évidemment, vu que il faut maintenant un permis d'urbanisme et que ce permis d'urbanisme-là, c'est donné par les communes, et on a appris que la commune de Dinan ne délivrait plus de permis d'urbanisme dans la région de Dinan, pour la faire courte, pour des locations touristiques. Donc, ce projet-là a été mis en pause et ça reshuffle pas mal les cartes.
Là, au jour d'aujourd'hui, à part le mettre en location long terme, je vois pas trop d'autres choses. Ce sera break-even, on gagnera rien, mais on perdra rien. Et on verra, parce que moi, je pense que dans 5 ans, ils vont s'en mordre les doigts, et c'est vraiment une politique de con. Dinan, c'est une ville qui vit du tourisme. Il faut mieux réguler ça, mais dire on arrête tout. Non. Déjà, s'ils annulaient tous les Airbnb illégaux, je pense qu'ils enlèveraient déjà 50% d'Airbnb à Dinan, et on pourrait repartir sur des basses scènes. Mais non, quand on est débile et qu'on veut frapper fort sans réfléchir, on fait ça. Donc voilà, ça aussi, c'est un projet qui a pas pu voir le jour pour le moment et qui était pas prioritaire. J'allais pas investir des fonds propres avec toutes les merdes et toutes les galères que j'ai vécues, tu la comprends, juste pour avoir un retour de zéro, quoi, tu vois. C'est un projet en 2026, bien sûr, qui sera fait. Mais voilà, ça c'est aussi important. Et alors la rénovation d'un autre lot aussi n'a pas pu être finalisée. Le crédit travaux est toujours là, mais c'était pas la priorité. Tu la comprends, tu l'as compris, il y a des ordres de priorité et c'était pas du tout dans les prios de 2025. Donc voilà mon année 2025 au niveau immobilier et au niveau perso. Ça a été clairement l'année la plus difficile que j'ai eu à vivre en tant qu'investisseur avec Sandrine, de très loin, by far, très 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 loin. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris énormément de choses. En tout cas, les travaux pour moi c'est fini. Faut plus m'en parler. En tout cas, sauf alors je m'associe avec quelqu'un qui a une énorme expertise là-dedans, qui a l'habitude de faire de la réno et qui aime bien ça. Moi, je l'ai compris par les portes, par les fenêtres. Il m'a fallu une claque, parce que c'est une claque ou plutôt un punch à 155 000 euros là avec Monsieur Kramer là qui nous a entubés. Que les travaux, c'était pas pour moi. Ça me fait chier. Ça me fait chier de faire la gestion de ce truc-là. Je n'y prends aucun plaisir et il faut quand même prendre du plaisir dans le business comme dans l'immobilier. Voilà. Par contre, l'achat-revente est vraiment quelque chose où je prends énormément de plaisir. J'adore le côté challengeant, j'adore le côté express, donc l'achat-revente sans travaux, on a compris. Et Sandrine aussi, elle aime beaucoup ça, donc ça c'est vraiment quelque chose que je veux développer. Ça, il y a un côté un peu entrepreneurial si on veut, hein, et ça me parle. Je suis entrepreneur dans l'âme avec le club quand même depuis 6 ans et demi maintenant. Donc voilà, ça c'est vraiment un peu ma leçon, mes grandes leçons. Je l'ai dit. L'immobilier, l'extraordinaire, c'est la normalité. Et les galères, c'est la normalité dans l'immobilier. Que tout se passe bien, c'est extraordinaire. Donc, t'attends pas, si tu te lances dans l'IMO, à que tout se passe bien. Voilà. Je suis désolé de le dire, mais il faut le dire. Voilà, c'est comme ça. Si tu espères te tourner les pouces et que ce sera un long fleuve tranquille, fais pas d'IMO, quoi. Fais pas d'IMO. Ça marche, ça rapporte de l'argent, ça va te rendre financièrement en 5 ans et remplacer ton salaire et faire une pension, mais il va y avoir des emmerdes et pas qu'un peu. Alors, juste pour te rassurer, le niveau d'emmerde là, de folie que tu viens d'entendre en 2025, c'est parce qu'il y a une loi très simple, c'est plus on fait des grandes choses, plus on a des plus gros problèmes. Voilà. Donc si tu démarres avec un petit investissement, tu auras des petits problèmes, a priori. Mais là, en fait, moi, vu que j'ai un plus de bouteilles, on fait plusieurs choses en même temps, donc ça fait plusieurs projets, c'est des gros projets, et quand les gros projets ont des problèmes, mais ça fait des gros problèmes, et là, tu as une addition monumentale d'énormément de gros problèmes. Une chose aussi que j'ai appris, et ça je te la donne, c'est cadeau, et si tu ne sais pas le faire, apprends-le, sinon tu vas faire un burn-out et tu vas finir à l'asile, je crois, en faisant de l'IMO. Lâcher prise. Let it go, lâcher prise. Il va falloir apprendre une chose, dans l'IMO mais comme dans le business, on peut pas tout contrôler. L'univers, le destin, a ses dessins qu'on comprend pas. C'est la vie. Voilà. Souvent, et lié à ça, vraiment, hein, c'est pas de la métaphysique de bas étage à 2 francs là. Rien n'arrive par hasard. Tous les deals qui ont dû arriver, tout ce qui est arrivé en 2025 n'est pas arrivé par hasard. Je vais te donner 3 exemples. L'erreur à 155 000 euros, c'est une erreur qui a coûté excessivement cher. Et j'ai dû m'associer avec d'autres personnes pour y arriver, hein, ce deal-là. Et donc, moi, j'ai appris que les associations, très peu pour moi, en tout cas, dans la réno, et la réno, c'est fini. C'est pas quelque chose où je gagne d'énergie, ça m'en fait perdre. Je déteste vraiment ce processus de fourmi, je suis pas méticuleux, et ça me parle pas, en fait. Je suis pas bricoleur, donc ça ne me parle pas. Et donc ça, merci, c'est le cadeau que je retourne de ça, même si j'ai perdu 155 000 euros, j'aurais préféré en perdre 10 000, ça m'aurait coûté moins cher. Mais le cadeau, l'erreur est tellement violente que là, c'est inscrit. Ah, c'est inscrit dans mon âme, je peux te le dire à l'encre indélébile, là, donc il n'y a pas de souci. Maurice,
Maurice, ça a été une déception parce qu'on est pour signer et on voulait vraiment être propriétaire et verrouiller la chose, tu vois. Mais en fait, c'est pas plus mal parce qu'on fait un crédit là-bas à Maurice, les taux sont plus élevés que chez nous. Ça aurait été une mensualité assez élevée qui aurait commencé à courir. Ils font pas de différé là-bas et on n'aurait pas pu bénéficier déjà du logement ni de le louer pour limiter les coûts, limiter le crédit. Et donc c'est pas plus mal. Donc maintenant on est tout à fait cool avec le fait de signer ça le plus tard possible. La construction là devrait se terminer vers septembre-octobre 2026. Il a un peu baissé la cadence vu que le mec n'a touché aucun euro, donc c'est normal. Mais ils étaient quand même à 5-6 sur le chantier. Mais ça c'est baisser la cadence à Maurice. Normalement ils sont 15-20. Et ça c'est assez intéressant. Et puis si je devais te donner une autre truc, la vente du Kilucréen, tu vois, le cadeau là-dedans, c'est que on a pu faire les choses bien. J'ai appris énormément de choses et j'ai pu me faire un nouvel allié, Beobank, tu vois. Donc il y a toujours un cadeau. Rien n'arrive par hasard. Et je fais beaucoup de spirituel, je sais, mais c'est très important. Et pour moi, l'immobilier, c'est beaucoup du spirituel. En tout cas, si tu veux réussir et continuer, et pas te décourager. Je pense vraiment que l'univers te met des problèmes à la hauteur de ce que tu peux encaisser. Et visiblement, en 2025, j'ai pu encaisser pas mal de choses avec Sandrine. Ça, c'est un peu marrant. Mais donc voilà, là, j'ai pu encaisser des problèmes de niveau 10. Pour moi, des problèmes là, j'ai appris énormément de choses. C'est pas des problèmes que je vais aller rechercher en 2026, ça, je peux te dire. Ça, c'est très important. Mais donc, lâcher prise, très, 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 très important. Et puis, la roue tourne toujours. Quand on va très très fort dans le négatif, très très fort, comme j'ai été vraiment au plus bas, on remonte toujours. Après la pluie, le beau temps, ça c'est toujours, et c'est un proverbe qui va très bien avec la Belgique. Et là, il y a eu beaucoup de pluie, des tempêtes, de la neige, tout ce qu'on peut imaginer. Maintenant, le soleil arrive, on le voit. 2026, on va pas refaire les mêmes erreurs que 2024-2025. Et là, ça va scale up, ça va exploser méchamment, vraiment, vraiment méchamment. Donc voilà, gratitude d'être passé par là. Ça a été le parcours du feu, le parcours de l'horreur, mais on en est ressorti grandi, que ce soit au niveau de moi, au niveau couple aussi, et au niveau immobilier, dans la stratégie long terme, j'ai une vision claire et je pense qu'on va vraiment casser la baraque. Alors, on va terminer juste avec les objectifs de 2026. Je pense que tu as compris que 2025, c'était l'année noire, hein. C'est comme 1929 avec la bourse. Là, c'était mon année noire au niveau immobilier. 2025, je l'oublierai jamais. Au niveau immobilier et perso, c'est mon objectif en 2025. C'est assez simple. 2026, c'est faire l'achat-revente. Voilà, achat-revente express, sans travaux, que ce soit en option ou acheter le bien et le revendre tout de suite. Voilà, c'est ça vraiment l'objectif. L'objectif, c'est de faire 500 000 euros de plus-value. C'est ce qu'on s'est fixé avec Sandrine et avec Maïri, que chacun de son côté on fait ça et on s'associe pour faire ça. Voilà, c'est ça mon drive IMO. Finir ce qu'il y a à finir, donc les 2 projets à Dinan et c'est tout. Et nouvelle stratégie aussi, nouvelle stratégie qui me taraude énormément, vraiment, vraiment depuis 2 ans, liée à l'achat-revente, mais pas que. C'est une combinaison d'achat-revente et de locatif. Et là, vraiment, j'ai envie de l'expérimenter, d'y aller à fond avec Sandrine. Et donc voilà, je t'en parlerai pas parce que pour moi, c'est un gros banger. Et si elle marche, j'en parlerai pas à grand monde. Voilà, parce que je pense qu'on donne assez. Ça c'est aussi, on donne assez, on explique aux gens comment faire dans l'IMO locatif pour devenir les financièrement, changer de vie en 5 ans. On explique comment faire l'achat-revente. Et ça, c'est une stratégie qui est peu connue, qui exploite un truc que peu de gens ont vu, je pense, et que peu de gens sont intéressés par ça. Mais moi, ça colle avec mes projets long terme. Et donc, d'abord, j'expérimente. Et si ça marche, je la partagerai peut-être dans le mastermind Immo Prestige qu'on a développé. Et puis, petit bonus, je termine là-dessus. Le club, tu l'as compris, le club, j'ai pas pu y donner l'énergie qu'il méritait en 2025 parce que dans la liste d'emmerdes, le club n'en était pas une. Le club fonctionne très bien. Le club, c'est le numéro 1. On a encore aidé des centaines de personnes à passer à l'action, que ce soit en locatif, achat-revente, des trucs de fou, des plus-values de 50, 200 000 euros encaissés sur un premier deal, des gens qui font des projets à 500 euros de cash flow, 1000, voire 1500 euros de cash flow, et c'est magnifique. C'est magnifique. Ça, c'est notre mission et ça donne le drive. On a une équipe de fous pour ça. Et donc, le club,
c'est ça la belle chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il a fait une de ses meilleures années en 2025, malgré que il y a eu énormément de turbulences. Et donc en 2026, le club, on va lui donner la place qu'il mérite et on va mettre le paquet, on va mettre la gomme, on va mettre la sauce. Et donc t'es pas prêt, franchement, on va faire énormément d'ateliers, énormément d'événements. Il y a plein de nouveautés qui arrivent et beaucoup de contenu. Donc j'ai trop hâte de pouvoir m'y mettre. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. J'espère au moins que tu te dis que si t'es dans la merde au niveau IMO, t'es pas seul. Je peux te dire que t'es pas seul. Tout le monde galère, tout le monde vit ses emmerdes. Bon là, ça a été gratiné, ça a été assez ouf. Mais bon voilà, j'espère que cet épisode t'a parlé. Et on va se retrouver en 2026 beaucoup plus souvent pour faire des trucs, des podcasts avec des invités où je raconte surtout mes histoires. Je sais que c'est ça que vous aimez le plus. Donc il y aura beaucoup plus d'épisodes qu'en 2025. Et maintenant, tu sais pourquoi. Allez, je te dis une très belle journée à toi et à très bientôt. Ciao, ciao.